Allez, 17h17 dans tous les locaux de Jacou FM 98.3. Je vous l'avais annoncé qu'aujourd'hui, on avait deux invités avant de retrouver les différentes rubriques de notre émission. On avait reçu le premier, Coach Sylvain, qui est déjà parti. Et là, il s'est bien installé dans notre studio, Monsieur Frédéric Gassita, avec qui nous allons parler de ces 4 dates légendaires au cours du mois de décembre. Je vous donne déjà le ton. Ça sera les 24, 27, 30 et 31 décembre du côté du restaurant Moon. Donc, il est venu nous parler de ça et puis il sera avec tout son orchestre, l'orchestre Bantu Jazz Orchestra. Donc, il sera avec tous ces gars pour 4 spectacles exclusifs dans ce mois de décembre. Bon, c'est assez exceptionnel parce qu'on n'a pas l'habitude d'observer ça. Il est venu parler de ça et c'est pour ça qu'on l'a invité. Frédéric Gassita, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, comment vas-tu? Je vais très bien. Bon, je vous dis déjà, c'est mon boss. Je me permets de le tutoyer parce que c'est mon boss, c'est la famille. Tout à fait. Voilà, donc... Mon cher Erickson. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, détendez-vous, tout va bien se passer. Je vous présente mon équipe, donc du coup, je te présente mon équipe. En face, c'est Claude Césaire, qui s'occupe du format politique. C'est un politicien. Un politicien, quoi. Voilà, bon, non, il n'est pas politicien, il est politiste. Il est politiste, Voilà. Okay. Et puis à côté, tu connais certainement ML pour la séquence motivation. Voilà, donc... et puis à ta gauche, tu as Kenny Terrence, notre expert en info, art et culture. D'accord. Voilà. Donc on t'a invité. Déjà, tu n'avais pas trop l'habitude de faire les plateaux radio, télé ici. Radio, j'ai rarement fait ça dans ma carrière. Voilà. Télévision, j'en ai fait quelques-unes. Mais radio, non. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Mais j'en ai suivi beaucoup, j'en ai suivi pas mal. Et notamment quand j'étais aux États-Unis, j'adorais regarder les émissions radio qui étaient filmées. Filmées, voilà, exactement. Voilà. Et là, donc, du coup, tu as vu que Jaco répondait vraiment aux critères. Et donc, pourquoi pas passer nous dire bonjour. Franchement, on te reçoit parce que moi, je me rappelle, Frédéric Gassita, je ne sais même plus s'il y a une année, je t'ai vu faire une interview radio. Et là, te voir que, ce qu'on fait actuellement t'intéresse, franchement, c'est en notre honneur. Et puis, je reviens sur ces 4 dates parce que faire un concert en décembre, le 24, le 27, le 30 et le 31, c'est assez chaud quand même. Pour moi, non, parce que j'ai l'habitude de beaucoup jouer. Mais les responsables du restaurant Moon, qui est situé en face de El Rafa, de la polyclinique El Rafa à Batricat, m'ont contacté parce qu'ils m'avaient vu jouer pour l'anniversaire du roi d'Angleterre, qui avait été organisé là-bas. C'était le 24 juin. Oui, c'était le 24 juin. Et ça leur avait beaucoup plu. Et ils se sont dit que pourquoi ne pas avoir ce genre de spectacle chez eux pour des moments plus ou moins clés. Donc, et c'est comme ça, ils m'ont vraiment cherché. Finalement, ils m'ont trouvé dans mon studio, dans ton quartier. Ouais, qui cherche trouve. C'est ça. Ils m'ont trouvé et c'est comme ça qu'ils m'ont dit qu'ils voulaient discuter, ils voulaient que je vienne discuter avec leur patron, parce que leur patron l'avait dit non, il faut prendre M. Gassita, c'est bien, ça va un peu relever le restaurant. Et puis je suis allé voir ça, j'ai discuté. Et puis je me suis rappelé quand même que j'étais un musicien, qu'il fallait quand même jouer de temps en temps. Très bien. Voilà, parce que c'est vrai, on travaille en studio, on fait des projets, mais un vrai musicien a besoin de se produire en spectacle. Donc, ils m'ont proposé ces dates-là. Vu que je suis là pendant ces vacances, j'ai accepté. Comme ça, je rentre dans un marathon qui va me redonner le goût de la scène. Voilà. Mais franchement, on se disait peut-être que pour avoir Frédéric Gassita, il faut avoir beaucoup de millions. C'est peut-être pour ça que les gens t'approchaient pas peut-être pour venir jouer dans le lunch, dans le restaurant, peut-être parce que j'avoue que Frédéric Gassita, tout le monde sait, grand ami du président déchu Ali Bongo Ondimba. Et puis, on se dit peut-être que nous, on n'a pas d'argent à donner à Frédéric, il en a déjà beaucoup. On n'a rien à lui donner. Est-ce que c'est pas aussi ça qui freinait les gens? Non, je pense que les gens ont tendance à confondre, à se méprendre sur ce que je fais. C'est vrai, grand ami du président parti Ali Bongo Ondimba, mais les relations que nous avions, c'était purement musical. C'est parce que c'est quelqu'un qui aime la musique à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Et
il se trouve, comme lui-même m'avait dit, il pensait pas dans sa vie qu'il allait trouver un petit frère comme moi qui arrivait à ce niveau-là. Parce que moi, en fait, j'aurais dû quitter le Gabon en 1996. Ouais. Parce que je repartais. Déjà, parce que bon, je sors quand même d'une école qui est la meilleure école de musique au monde. Quand j'ai fait le Berklee College of Music de 1988 jusqu'à 1992, et que je suis resté un an aux États-Unis entre 92 et 93 pour faire le conservatoire de la Nouvelle-Angleterre pour pouvoir apprendre à écrire pour les orchestres symphoniques. Après, j'ai rencontré le grand pianiste Herbie Hancock qui, lui, m'a demandé de rester et travailler avec lui. Je lui ai dit non, je dois retourner chez moi. Donc, les gens se méprennent. La raison des fois pour laquelle je refuse de faire des pianos-bars, c'est parce que j'en ai tellement fait. D'accord. J'ai écumé tout Libreville, j'ai joué dans des endroits que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, fin fond au Zungue, fin fond au Vendo, au Cap, n'importe. Partout, j'ai joué, j'ai transporté mon clavier. Tout ce que les jeunes là font, moi, je l'ai fait. Et moi, j'ai joué à l'époque, il y a des fois, j'ai joué même gratuitement parce que j'aimais la musique. J'ai joué pour les cachets qu'on avait jusqu'en 1994. On gagnait quoi, 10 000 francs par musicien. On était contents. Hein. Non, mais ça, c'est la passion. Voilà. Donc, bon, après, il y a eu des évolutions. Les gens se disent, oui. Bon, c'est vrai que les gens disent que le Frédéric Gassita, c'est cher. C'est parce que quand je vais sur scène avec le Bantou Jazz Orchestra, on est peut-être une trentaine, ils voient des violons. Mais non, il y a des formules. Moi, j'ai des formules restantes. Quand je vais jouer au Moon, je n'ai pas de violoniste, je n'ai pas de cuivre. J'ai mon piano. Et puis, je veux le faire parce que j'aime ça avant tout. Mais à un moment donné, il faut que les gens apprennent à savoir que le métier artistique qu'on fait nécessite d'être quand même rémunéré. Bien sûr, d'être rémunéré, oui. Parce que d'autant plus que de nos jours, par rapport à avant, même je vivais 10 ans ou 20 ans en arrière, les gens pouvaient se dire j'ai vendu mes cassettes, j'ai vendu mes CD. Mais maintenant, les CD, ça n'existe plus. La plupart des musiciens, même les grands musiciens de ce monde, comment ils gagnent leur argent? C'est en faisant des concerts en live. Et c'est pour ça que s'il y avait plus de festivals dans notre pays, peut-être que c'est plus facile pour un gars comme moi pour dire moi, je vais aller jouer tel endroit, tel endroit, tel endroit. Quoi. Donc, bon, les gens ne sont pas bien informés sur le métier qu'on fait exactement. C'est un métier très difficile. On a passé des années à travailler et à un moment donné, tu te dis que, bon, moi j'ai été courageux parce que j'ai amené le niveau tellement loin que moi, je peux me dire aujourd'hui, je quitte le Gabon, je m'en vais où je veux. On va m'engager. Genre, je peux travailler à Londres, en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, en fait, tout ce que vous voulez. Je sais que j'ai le bagage la pour capacité, ça. Voilà. Et donc, c'est juste que, mes chers auditeurs, je ne suis pas un garçon difficile, j'aime la musique avant tout. Voilà. Et le cinéma. Oui, pas garçon difficile, mais pas non plus garçon facile. Sinon, après, ça... Oui, non, c'est-à-dire que l'exigence que je demande à ceux qui veulent m'employer vient du fait que j'ai une grande exigence envers moi-même. C'est-à-dire que la qualité des prestations que je vais faire, ce sera une qualité reconnue. Je veux dire, il y en a... je dis ça sans vantardise. Les pianistes comme moi, il n'y en a pas beaucoup en Afrique. Non, là, déjà, franchement, on sait. En Afrique. Et moi, j'ai travaillé avec les grands producteurs américains, Umberto Gatica, qui a produit Michael Jackson. C'est mon frère, c'est mon ami maintenant. Je suis le prochain producteur de l'album d'une légende américaine qui s'appelle Bob James, qui est pianiste de jazz. C'est moi son prochain album qui va sortir, c'est moi. J'en ai écouté quelques extraits. Voilà. Donc, j'en ai écouté quelques extraits. Mais aujourd'hui, le Gabon, avec l'Ancham qui domine le monde, les rappeurs qui font le métier, voilà, tout ce qu'il y a aujourd'hui comme musique gabonaise, le jazz a aussi sa place. Absolument. Moi, particulièrement, j'écoute du jazz à la maison. Moi, c'est la musique que j'écoute le matin avant de sortir et le soir avant de dormir. Parce que c'est la seule musique que j'écoute qui m'apaise, qui me permet de me détendre. Après, tu as des barons qui aiment bien écouter ça autour d'un cigare, d'un verre de spiritueux, tout ça. Oui. Comment Frédéric Gassita fait pour vulgariser son jazz au Gabon? La fusion des genres. D'accord. Pour moi, l'avenir de la musique, et pas seulement dans le jazz, l'avenir de la musique se trouve dans la fusion. Et c'est ce que j'essaie de faire avec tous les albums que j'ai sortis. C'est vrai qu'on va écouter, ça va être un peu jazz, soul, jazz mélangé à la soul, à du R&B. Mais
mon principe, ma musique, c'est cette fusion entre les rythmes africains et notamment nos rythmes gabonais et le jazz et la symphonie. Et la fusion, c'est la musique de l'avenir pour moi. Et si vous remarquez bien, vous allez voir que beaucoup d'artistes étrangers, américains et même européens, ils cherchent tous à revenir en Afrique parce qu'on a tellement de choses inexploitées. Ouais, c'est un berceau ici. C'est un berceau. Ouais. Et moi, je me rappelle quand j'étais allé enregistrer avec le London Symphony pour l'Orchestre Symphonique de Londres pour certains de mes albums, je venais avec des compositions où il y avait un mélange de Mbali, de Njobi, un peu de musique, le koukoué, de musique de chez nous, de musique du Gabon. L'Orchestre Symphonique de Londres, c'est le 4e meilleur orchestre au monde. C'est-à-dire qu'ils sont tellement forts, mais ils étaient curieux. D'habitude, quand vous finissez une session, tout le monde plie ses bagages, ils s'en vont. Terminé, ils ont joué leur partition. Mais là, on ne savait pas comment faire pour les continuer parce qu'ils voulaient venir dans la cabine réécouter ce que je leur avais écrit pour me dire que vraiment, on n'a pas l'habitude et c'est magnifique ce que vous nous avez fait jouer. Je me dis, mais ça vient de chez nous. C'est simplement que en Afrique, nous, les musiciens africains, on n'a pas su vulgariser notre musique. Quand je dis vulgariser, ce n'est pas pour être vulgaire, c'est-à-dire prendre les rythmes et puis les mettre sur papier et puis les donner aux autres pour jouer. Ouais, ça, il faut aller à l'école pour faire ça. Exactement, c'est pour ça que je suis allé à l'école. Ouais, il faut aller à l'école pour faire ça parce que c'est pas n'importe qui peut écrire une musique. Voilà, et moi, quand l'album de Bob James va sortir, j'ai des vidéos où il me demande, Frédéric, est-ce que tu peux m'écrire sur partition le motif que le percussionniste est en train de faire, c'est-à-dire le shaker, et la ligne de basse qui va avec. Comme ça, moi, je comprendrais mieux et je lui ai mis ce qu'on appelle les accords par-dessus. Donc, j'ai mis quelques mesures, j'ai écrit, et j'ai mis une ligne de basse que j'ai écrite en superposé, et je lui ai donné ça. Et il m'a dit, je comprends mieux maintenant. Tout à l'heure, quand je jouais sans l'écriture, j'avais l'impression que je n'étais pas dans le rythme. Maintenant que tu me mets ça, je suis dans le rythme. Et voilà un monsieur américain qui a 86 ans aujourd'hui, qui est touché profondément par le rythme Bali, par le Njobi, par la musique de chez nous. Voilà. Et ça, c'est parce que j'ai écrit sur partition. Et je lui ai donné. Voilà. En tout cas, franchement, c'est extraordinaire. Et puis, parlant de ça, nous allons écouter, parce que tu es venu nous voir avec ton clavier. Là, c'est quoi Montage 8, c'est ça? Montage 8, oui. Montage 8. Yamaha. C'est tellement énorme, j'ai peur. C'est comme, on dirait, un jet privé. Mais tu as prévu de nous faire quelques extraits, comme ça qu'on va écouter. C'est quoi? C'est du jazz pur? Oui, c'est quelques morceaux. Quelques morceaux, oui. Des extraits de mon répertoire. D'accord. Que je vais essayer de synthétiser sur le piano, parce que normalement, c'est avec l'orchestre. Voilà, d'accord. Voilà. Écoute, on te laisse l'antenne, 2-3 minutes, parce qu'on va écouter peut-être 2-3 séquences avant que tu ne partes. On va écouter la première séquence. Frédéric Gassita est avec nous. C'est sur Jaco FM. C'est parti. On écoute en live son piano qui a commencé à résonner. Voilà, je sais que vous recevez ça chez vous. C'est parti, Frédéric Gassita sur Jaco FM, l'émission Erickson à la radio. Prenez vos cigares, un verre de spiritueux. On y va.
Ça, c'est un truc que tu écoutes le matin, tu es en peignoir avec ton cigare, tu prends, tu tires. Au fait, la taxe d'habitation, c'est quoi ce truc, les gars, quoi? C'est quoi ça? Tu essayes d'oublier la taxe d'habitation derrière. Avec un petit whisky japonais. Un petit whisky. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette république? Est-ce qu'on va s'en sortir? Oh là 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 là. Mais franchement, les clients du Moon, ça sera quelque chose avec ces 4 dates. Ah bah oui, j'espère bien. L'endroit est propice. Il faudra juste... J'ai un petit test à faire là-bas parce que généralement, nos musiques, quand on commence à s'emporter, on fait du bruit. C'est-à-dire que c'est ça va être comment contrôler les vibrations. Les vibrations, quoi. Parce que quand la sauce monte, on n'arrive plus... On est habité, quoi. Ouais. Bon, je sais que le Bantou Jazz, je sais que vous êtes nombreux. Tu dis vous êtes une vingtaine. Est-ce que ça va se faire à l'intérieur du restaurant ou ils vont aménager le parking? Ce qu'on a prévu pour le 24 ou le 31, qui sont quand même des dates clés au niveau des vacances, ça va être en extérieur, sur un podium, comme on avait fait pour l'anniversaire du roi d'Angleterre. D'accord. Et le 27 ou le 30, ce sera en intérieur, plus intimiste, pour les côtés un peu jazzy des choses. Voilà. D'accord. Ok, tranquille. Et puis, ça sera combien d'heures de prestations? Ben, le 24 et le 31, on ne sait jamais vraiment. Normalement, 2 heures de prestation, ça devrait le faire. Parce qu'après, ils vont continuer avec les DJ. Parce qu'évidemment, si on me demande de faire du Falip ou pas, je ne pourrais pas. Donc, si les gens veulent danser du soukous, bon, c'est l'expression de mon époque, ça va être difficile. Donc, il y aura un DJ qui va prendre le relais si les gens veulent continuer à bouger. Mais nous, on va essayer de donner l'ambiance qu'il faut. Avec 2 heures maxi. Ouais, 2 heures maxi. Ouais. J'ai un jacophile qui est au bout du fil, que tu connais très bien. Parce que lui, bon, voilà, c'est un frère, je sais. Et je connais son numéro par cœur. Donc, c'est lui qui nous appelle. Il a quelque chose, un message certainement pour toi. Jacophile, Frédéric Gassita t'écoute. Bonjour. 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 Je m'appelle Fabrice Dovendo. Fabas. Non, je connais pas. J'ai pas de Fabrice dans mon répertoire. C'est meilleur ainsi. Ben ouais. Donc, j'appelle déjà pour féliciter l'artiste Frédéric Gassita. Parce que c'est quelqu'un qui a motivé. Je suis musicien à la base aussi. Et c'est quelqu'un que j'ai suivi. Voilà, j'ai suivi le parcours. Et c'est toujours très bien de savoir qu'il se produit sur des scènes. Aujourd'hui, c'est au monde et partout dans le monde. Félicitations et vraiment merci pour ce que vous faites pour le Gabon. Et ma question. C'est ça que j'attendais. La question. Non, je me retourne vers, par contre, Erickson et peut-être Gueule d'Amour qui est à la programmation. Oui. Pourquoi on n'a pas suffisamment d'autres styles? Il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi il n'y a pas l'afro-pop. Il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi il n'y a pas l'afro-love sur les médias suffisamment. Et pourquoi pas du jazz, du bantou jazz un peu plus souvent. Ouais, je pense que ça peut se régler. Bon, après, du jazz en radio, bon, après, on va en discuter. On va en discuter, Bon, mais c'est pas impossible. Ma dernière chose, Monsieur Gassita, est-ce que vous pouvez étalonner tout ça à 5600? Je vais faire ça en 6500K. Bonne journée à vous. Allez, Ciao. merci beaucoup. Oh là là, c'était Fabas qui était en ligne et qui a tenu à passer son message à Frédéric Gassita. Allez, Merci à lui. Kenny Stérance. Rebonsoir, monsieur Gassita. Bonsoir. Moi, j'ai envie de dire patrimoine, très franchement, parce que ça fait très longtemps que je vous connais à travers ce que vous faites, notamment à travers le label que vous avez, la Lucha de diriger, mais aussi et surtout vos différents spectacles à l'international, surtout à l'international. Oui. Parce que je me suis toujours posé la question, mais comment ce monument artistique de notre pays se produit plus à l'étranger que sur son propre sol? Et il est un peu, je voudrais dire, de beaucoup de jeunes pas très connus. C'est dû à quoi exactement? Bon, les scènes à l'international, ce qui est intéressant avec les scènes, surtout en Europe, c'est que comme ma musique utilise beaucoup l'orchestre symphonique et tout ça,
c'est plus facile d'aller là-bas, vers chez eux, que de les amener tous ici. On l'a fait quelques fois pour les concerts bantous, mais ça coûte vraiment cher. Ouais. Ça coûte vraiment cher. Vous faites venir 24 musiciens d'un orchestre symphonique, c'est vraiment un strict minimum. Ils appellent ça un orchestre de chambre. C'est même pas un orchestre symphonique, c'est un orchestre de chambre avec 24. Mais ça coûte quand même cher, c'est lourd. Et puis c'est des responsabilités, parce que 24, moi je me rappelle qu'on a fait venir... Quand on fait venir tout ce genre de personnes, il faut les surveiller. En fait, vous êtes responsable de bien sûr. le monde des musiciens. On est des gens chauds, hein, quel que soit le style. Hein. Donc, il fallait surveiller. Est-ce que quelqu'un ne va pas finir en Kimbo, derrière un troquet, machin vous voyez si je veux dire. Et donc, c'est pour ça que c'est plus facile de faire les concerts là-bas. Parce qu'en allant là-bas, il y a moins de logistique. On les prend sur place. Dès qu'ils ont fini le concert, ils rentrent chez eux. C'est terminé. Parce qu'ici, il faut les amener à l'hôtel, il faut s'assurer de beaucoup de choses. C'est pas évident. Alors, vous êtes le 3e Africain de la Berklee College of Music. Absolument. Qui est la meilleure école de musique au monde, sinon la plus grande. Oui. Et vous êtes le premier Gabonais, et peut-être encore le seul jusqu'à aujourd'hui. Je pense que je dois être le seul. Hein. Je n'ai pas entendu, sinon je l'aurais quand même rencontré. Hein. Ça, c'est une fierté. Et moi, ma question concernant justement la Berklee, c'est qu'il y a quelques années, vous étiez signataire de la création d'une école de musique au Gabon en collaboration justement avec cette institution. Tout à fait. Qu'en est-il aujourd'hui de cette école? Écoutez, moi, à un moment donné, il y a eu des accros, si je peux dire. Hein. Il y a eu des accros, c'est parce que il y a eu des... Comment expliquer ça? La Berklee venait en renfort, pas pour nous donner de l'argent ou quoi que ce soit, mais pour nous donner les éléments de structuration d'une telle école. Voilà. Et puis, eux, ils trouvaient ça intéressant parce que, comme je dis, l'Afrique, tout le monde vise l'Afrique. Ouais. Mais après, c'est dans le mécanisme de financement, et là, je le dis ouvertement, que je n'ai pas suivi. Moi, si vous vous rappelez bien, j'avais été nommé président d'honneur. L'honneur, hein. Honneur, ça veut dire que, bon, on prend votre nom et puis on le colle. Honorifique, en fait. Honorifique. C'est-à-dire que je n'avais aucun pouvoir de décision dans comment la gestion financière, comment... Et d'ailleurs, j'avais même été surpris à un moment donné, parce qu'il y avait des trucs qui avaient été faits, je n'étais pas au courant. On m'appelle et je me dis, oui, il faut venir, il y a les profs de Berklee qui sont là, qui vont commencer des cours. J'ai dit, mais commencer des cours... je sais pas, qu'est-ce qui se passe, machin. Et je me rends compte que, effectivement, bon, j'ai dit... Et puis, j'ai dit, mais ils vont faire ça où? Le bâtiment n'est pas terminé. C'est ça qui m'avait... Et puis, on me dit, on m'amène à l'école Le Ruban Vert. C'est là qu'ils vont faire ça. J'ai dit, mais c'est pas... C'est pas ce qui était prévu. Pas ce qui était prévu. Bon, après, ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire. Ils sont repartis. Et puis, moi, j'ai perdu le fil. Après, j'ai vraiment perdu le fil parce que il y avait quelques décideurs autour de l'ancien président, M. Ali Bongo Ondimba, qui avait décidé que ça doit être comme ça, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Et moi, je n'avais aucune maîtrise. Je n'avais aucune maîtrise, puisqu'on ne m'a pas dit, bon, Monsieur le Président, voilà comment on va faire, tenez, vous gérez, et vous, parce que c'est quand même grâce à moi que Berklee est venu ici. C'est ça qu'il faut savoir. C'est moi, c'est parce qu'ils savent que... Et en plus, quand j'étais à Berklee, je n'ai pas fait les cours de vacances comme certains font. Hein. Ils vont oublier le programme, parce qu'il y a plusieurs programmes là-bas. Le programme de cours de vacances, le plus court, il y a en 3 mois. Après, il y a le programme, il y a 1 an, 2 ans et 4 ans. Moi, j'ai pris celui de 4 ans. Donc, c'était le cursus complet. Et donc, Berklee, ils sont venus à cause de moi, parce qu'ils savent qu'ils ont eu vent. Bon, j'ai travaillé avec, j'ai rencontré Herbie Hancock, et j'ai des amis qui aujourd'hui qui sont des grands jazzmen, qui sont sur la planète. Un pianiste comme Danilo Pérez, qui est un grand pianiste panaméen, et je peux en citer d'autres comme ça. Mais je n'avais pas la maîtrise de, comment dirais-je, la construction financière et organisationnelle de ce projet-là. Bon, on m'avait mis au honneur, c'est vrai, on m'avait vu signer en 2015, j'avais signé des papiers, oui, pour la jonction, mais après, je n'ai plus rien vu, je n'ai plus rien vu. Et puis, apparemment, je ne sais pas, à un moment donné, ça n'a plus intéressé, ou bien ils ont réussi à détourner l'ancien président de cette idée-là. Et puis, bon, dans ce cas-là, on ne force pas, puisqu'on n'a pas la main. Voilà. Ok, Erickson, ma dernière question. Oui, vas-y. Si je vous dis mytho, ça vous fait penser à quoi? Mytho, c'est la première petite série que j'avais commencée en 2014. Là, on est dans la réalisation cinématographique. Exactement. Alors, parlons justement de la réalisation cinématographique. On peut dire aujourd'hui que vous êtes un homme aux multiples facettes, multiples casquettes, comme on dit.
si je parle de réalisation cinématographique, l'expérience que vous avez vécue là-dedans, est-ce que ça vous donnerait envie de le refaire? Enfin, refaire une série comme celle de Mytho, par exemple? Mais j'en ai fait après. Si M. Erickson me le permet, 15 secondes, je vous explique. Mytho, c'était pour moi une petite série où je commençais. C'était en 2013-2014. D'accord. Hein, je balbutiais, comme on dit. Mais après, le cinéma m'a toujours pris. Moi, j'ai toujours su qu'il allait finir à faire du cinéma, parce qu'il y a un lien. Il faut quand même savoir que c'est moi qui avais fait la musique du film de Marcel Sandia en 1998. Le grand film qu'il avait fait, qui avait été produit par le défunt Charles Vincent, qui s'appelait Orega. Orega, oui. Et c'est moi qui ai composé les 2 heures de musique de ce film. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que j'étais déjà dans le cinéma. Maintenant, j'ai fait cette série Mytho, mais après, en 2015, justement, avec le monsieur avec qui on parlait au téléphone tout à l'heure, monsieur Fabas, on a réalisé une série qui s'appelait Là, j'ai déraillé, en 52 épisodes. Des mini-séries réalisées par Fabrice Bécalé, alias Fabas, et moi-même en tant que producteur, et puis un peu directeur de photos. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, je me suis lancé, j'ai fait mon premier long métrage, L'Interdit, dont on avait fait la diffusion officielle en 2019. Et après, j'ai fait Le Cœur de la Panthère, un court métrage. J'ai fait le dernier film que j'ai fait qui s'appelle Piège d'amour, qui va bientôt être diffusé d'ailleurs. Et L'Interdit a été diffusé en Côte d'Ivoire, pour savoir ça, sur NCI. Et non, je suis à fond dans le cinéma, et ça va de pair avec la musique. Vous ne pouvez pas dissocier aujourd'hui. Non, vous vous sentez en plein dans les plein deux. dedans. Et la chance que j'ai, c'est que le prochain film que je vais faire, j'ai un film épique que je suis en train de préparer avec mes collaborateurs qui s'appelle Ekara, le pangolin sacré de la Lopé. Et ça, c'est un grand film. Et la chance que j'ai, c'est que je vais faire la musique de film. Je vais aller enregistrer ça à Londres avec l'Orchestre Symphonique de Londres parce que je les connais bien maintenant. J'ai travaillé pendant 12 ans avec eux. Mario Dessa, et c'est comme ça qu'il s'appelle le responsable. Il attend que j'arrive. Parce que il faut savoir une chose, l'Orchestre Symphonique de Londres, c'est pas parce que vous avez de l'argent que vous allez jouer avec eux. Si vous ne faites pas vos preuves, ils ne peuvent pas se permettre de jouer des partitions qui leur apportent rien. Donc, moi, j'ai cet avantage-là. Ils ont le sourire avec moi. Et si je fais ça, je risque d'être le premier Africain à avoir un film enregistré par le London Symphony Orchestra, comme John Williams avec Steven Spielberg, Les Dents de la Mer et puis tous les films qu'il a fait. Alors là, Kenny Terrence parlait de ce côté que tu as, donc multifacette, et je vais parler de la production, moi, parce que moi j'ai connu Frédéric Gassita, c'est avec AFJ Productions. Tout à fait. AFJ Productions, qu'en est-il aujourd'hui? Après AFJ Productions, j'ai envie de prendre les nouvelles des artistes que j'ai connus dans ce label, donc 3FB, j'ai envie de prendre les nouvelles de Jojo, Alda, sans oublier Cilia. Les nouvelles. Oubliez Crash. Crash le Grafka, exactement, oui. C'est quoi les nouvelles de toutes ces personnes, de tous ces artistes? Comme je disais tout à l'heure, en début d'émission, le monde de la musique a changé en fait. D'accord. C'est-à-dire que aujourd'hui, il est difficilement rentable de faire des productions d'artistes comme on faisait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, oui. Voilà. Les temps ont changé. Ouais. Les temps ont changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre un artiste et puis on lui dit, bon, on va te faire le CD. Les gens n'achètent plus les CD. Ça, c'est déjà... donc, le tout est devenu numérique. Et comme je l'avais dit la dernière fois dans une autre émission de radio, j'avais fait que rester 20 ans avec les artistes, à un moment donné, il faut qu'il y ait du renouvellement. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement au producteur de se lever et de chaque fois de dire, bon, demain on va faire ça, demain on va faire ça. Ce sont des artistes, donc des créateurs. Des créateurs. Il est important que ces créateurs viennent vers le producteur pour dire, bon, on a une nouvelle idée, on veut faire ça. Bon, on a travaillé. Ça ne s'est pas vraiment fait. Tout le monde s'est plus ou moins un peu endormi, on va dire. Okay. Et les systèmes ont changé. C'est-à-dire que aujourd'hui, quelqu'un prend son téléphone, il fait une musique là, et puis il fait sortir ça avec l'intelligence artificielle. Donc le rôle du producteur aujourd'hui est un peu diminué. Amoindri, voilà, c'est ça le terme. Amoindri. Et le problème que j'ai eu, et que j'expliquais aussi la dernière fois, c'est que nos artistes dans notre pays, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays africains, ont eu tendance à penser que un producteur, c'était comme leur papa et leur maman. C'est-à-dire qu'on doit amener le beurre, le pain, le lait, le sucre, tout ça. Mais non, normalement, l'artiste doit aider le producteur. En fait, c'est une collaboration. C'est une collaboration. Ouais. Et moi, en tant que producteur, j'ai apporté
j'ai amené le studio d'enregistrement déjà. J'ai apporté comment on appelle, ma vision professionnelle. C'est-à-dire que, voilà, tu as chanté comme ça, mais si tu veux être compétitif par rapport à ce qui se passe... Un peu comme une direction artistique. Voilà. Exactement. Voilà, c'est ça le rôle d'un producteur. Et pas simplement de dire à un artiste chante et puis je te donne de l'argent et puis il va payer la maison et puis il va faire ceci. Non, à un moment donné, il y a eu cette confusion. J'étais obligé d'arrêter ça parce que quand tu produis un artiste, tu espères quand même avoir un retour au niveau de l'argent. En réalité, c'est gagnant-gagnant. C'est ça. Mais le retour au niveau d'argent n'était pas là. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On s'essouffle. On s'essouffle, ouais. Donc on met d'abord les choses en suspens et on essaie d'avoir une nouvelle pensée. FJ Production est toujours là, que ce soit l'artiste Lia qui était la dernière, mais l'artiste Lia, pour l'instant, comme je dis, on a mis tout un peu en stand-by pour voir quelle est la nouvelle, comment on peut relancer les choses. Une nouvelle dynamique. Voilà, une nouvelle dynamique, voilà. D'accord, tranquille. Juste une question simple. Oui. Si vous me permettez. C'est un label ou une maison de production? Les deux. Les deux. AFJ, c'est les deux. Ouais, c'est label et maison de production. C'est maison de production, c'est AFJ Production. Le label, c'est Temple Sud. Ah, voilà. Si vous vous rappelez, professeur T, il parlait parlait de Temple Sud. Voilà, exactement. Voilà. Temple Sud. Ok, tranquille. Les informations qu'on voulait, on les a. Avant de revenir dans la suite de notre interview, on va écouter un deuxième extrait. D'accord. Deuxième extrait pour souffler un peu. Je reprends mon cigare et mon verre de spiritueux. On va parler des choses du pays. Claude César, quand il sera en train de jouer, je prendrai des infos avec toi. Ça, c'est un off. Tu vois, il y a des infos qu'on prend que lorsqu'on écoute du jazz. Voilà, on ne discute pas autour du coupé-décalé ou bien le chef de l'État a débloqué 6 milliards pour régler certaines questions. On en parle quand il sera en train de jouer. Exactement. Frédéric Gassita pour la deuxième prestation. C'est parti, c'est maintenant sur Jacou FM 98.3, l'émission Erickson à la radio. Alors là, on était en plein dans le Mbali, hein, dans les hauts plateaux. Là. Oui, là, franchement, que du bonheur pour tous ceux qui iront à ces différentes dates, 24, 27, 30 et le 31 décembre du côté du Moon. Donc Frédéric Gassita avec son orchestre au grand complet, le Bantu Jazz Orchestra. Allez-y. Bon, pour ce qui est des réservations, tout ça, est-ce que Frédéric Gassita a le numéro ou ça c'est il faut voir du côté du restaurant? Non, il faut voir du côté du restaurant. Bon, ils font pas mal de pubs déjà sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, TikTok même. Mon TikTok ne marche pas, bon. On devait en parler. Mais après, Frédéric Gassita n'est pas très réseau. Non, mais je suis quand même... faut reconnaître, je suis quand même tous les jours sur Instagram. D'accord, Instagram, mais TikTok, Facebook... Non, TikTok, enfin, je ne comprends pas le principe. Je dois être trop vieux, en fait. Même ma petite fille de 7 ans maîtrise ça mieux que moi. Ouais, non, les enfants, ils sont à un autre niveau. Alors, Frédéric Gassita, franchement, plaisir de te recevoir. On va te laisser partir dans un instant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur, que tu aimerais partager avec nous?
avant de nous jouer le troisième et dernier extrait. Qu'est-ce qui me tient à cœur? J'aime notre pays, vraiment qu'il avance. Moi, je pense, je ne fais pas de politique, hein, mais je pense qu'on doit tous donner, on doit faire, pas nos prières, mais on doit tous donner notre cœur au monsieur qui nous dirige aujourd'hui, parce que diriger un pays, c'est pas facile. Ce n'est pas facile, surtout au Gabon. Et quand on voit ce qu'il entreprend, il faut reconnaître que le monsieur se bat et que il faut qu'on lui apporte notre soutien, que ce soit moral, spirituel, et qu'on espère que le pays va avancer, quoi. Parce que quand je regarde ce qui se passe dans le monde, on est chanceux quand même. On est chanceux. Quand vous regardez le Soudan, l'Ukraine, Gaza, la Libye, et puis même maintenant le Venezuela qui se fait bombarder à tout bout de champ. Et même, je viens de voir qu'il y a une petite guerre qui commence entre la Thaïlande et le Cambodge. Mais c'est pas sérieux. Vous êtes des pays voisins, vous êtes des mêmes peuples. Non, je pense qu'il faut lui apporter tout le soutien possible. Et on veut qu'il réussisse. Parce que s'il ne réussit pas, c'est nous tous qui allons par terre. Hein. Il n'y a pas de... Là, ce n'est plus une question de politique, c'est une question de vision, en fait. Voilà. C'est ça qui me tient à cœur. Et si tout va bien, je pourrais encore faire plus de musique. Voilà. D'accord. Et plus de cinéma. Ouais. Comme je le disais, on te sait très ami à l'ancien président. Est-ce que le nouveau président est également un de tes amis aujourd'hui? Non, on peut pas dire que c'est un de mes amis parce qu'on ne sait pas... D'abord, il y a une différence d'âge. Hein. J'ai quand même, presque 11 ans de plus, que lui. Mais c'est... comment dirais-je? Si je fais une rétrospective rapide, beaucoup de gens ils se sont dit que oui, il est à côté d'Ali, machin. Non, moi, je me suis mis à côté de ce monsieur qu'on appelle Ali Bongo. On a commencé à travailler ensemble en 1995. Il n'était pas ministre. Il n'était même pas ministre, en fait. Il était juste là. On a fait, donc, c'est une collaboration musicale. Et d'ailleurs, beaucoup de gens me disent, mais oui, mais pourquoi tu n'as pas demandé telle pause? J'ai dit, je ne peux pas prendre de pause. Ça, c'est vrai. Non, je ne voulais pas. J'ai refusé. Aucun poste officiel depuis le début de votre amitié. Aucun poste. Aucun poste. Jamais. Il n'y a personne ne peut à aller. César, c'est qui est à César. Les gens peuvent aller fouiller même à la... Moi, aujourd'hui, je ne suis pas affilié à la fonction publique, c'est-à-dire que je ne touche pas de retraite. J'aurais pu rentrer dans le système et puis non. Moi, j'ai dit, je préfère garder ma liberté de musicien pour faire ce que je veux. Si je veux dormir à 4 h du matin, je n'ai pas à me lever à 7 h pour venir au bureau pointer. Donc, c'est ça. Moi, je n'ai pas eu... Je suis resté que dans la musique. C'est simplement que le monsieur aimait tellement la musique. La musique, c'est comme quand vous piquez ça... Oui, c'est comme la drogue. Je me suis battu avec mes parents pour faire cette musique-là. Ce n'est qu'après que mes parents ont reconnu, et notamment mon défunt père a reconnu que ah oui, mon fils, tu as quand même travaillé. Je dis oui, j'ai travaillé. Et lui, il l'a vu. Et je me rappelle en 2015, c'est comme ça qu'on avait, 2014-2015, j'avais amené M. Ali Bongo en image, je l'avais amené à Boston voir l'école parce qu'il m'a dit, je vais un peu voir l'école, il faut que tu me montres cette école-là parce que tu peux pas. Et il a vu toute personne qui sort de là-bas, c'est comme les gens qui sortent de Harvard. Dès que tu es rentré dans cette école-là, on t'a piqué, on t'a mis un tampon, même invisible, et tu agis en conséquence parce que tu ne peux pas faire autrement. Donc voilà, le président actuel, je le connais un peu parce qu'on s'est vu quelques fois. Et je sais que c'est quelqu'un qui veut que lui, il aime vraiment son pays. Mais c'est une fonction très très difficile. C'est-à-dire que c'est vraiment... être four au moulin, le mot n'est pas assez fort pour tenir cette route-là. Donc, je lui souhaite toute la réussite et on est là pour faire avancer le pays. Sinon, comme je disais, j'aurais pu quitter le Gabon et dire, bon, je galère trop ici, je m'en vais m'installer en France, en Angleterre. Non, mais t'inquiète, tu es chez toi, tu ne vas pas partir. Voilà, on a encore besoin de toi. De toute façon, c'était du bonheur. Alors, dernière question que j'ai envie de te poser avant de te laisser partir, avant de te laisser jouer le troisième extrait. Qu'en est-il du foot aujourd'hui? Toujours attaquant ou là, on est maintenant au banc définitivement? Non, mais vraiment... ça c'était avec sa peur, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Non, je veux savoir. Non. Parce que moi j'ai... Moi j'ai joué... Sur tous les fonds, oui, moi j'ai... football... Non, mais Kenis, j'ai joué avec lui. Bon, match amical. C'est ça que je dis. Oui, il a joué avec son club qu'il a fondé également. Oui. Mais, si je dis, c'était avant. Il marquait des buts par chance quelquefois, machin. Ça va, mais bon. Non, mais je comprends que c'est ma situation. Il y en a qui avaient du mal à la tête. Bon,
Qu'en est-il Bon. Qu'en est-il de l'attaquant de pointe? J'ai arrêté officiellement de jouer avec... parce que FC Sapin, après FC Akanda, Oui. après AFJFC. Mhm. Et c'est quand même moi qui ai amené AFJFC en 2015 en finale de Coupe du Gabon, qu'on a joué contre le FC Mounana FC. Bien sûr. En demi-finale, je marque. Aujourd'hui, j'ai préféré arrêter. Bon, il y a d'abord l'âge, et puis à un moment donné, on ne peut pas jouer indéfiniment. Oui, non, mais j'ai ça, quand, c'est clair. quand même été le plus vieux joueur du championnat du Gabon. Ça n'a pas existé. Hein. J'ai été le plus... C'est-à-dire que... Mais les gens disaient que c'était des buts arrangés, qu'on te donnait le ballon pour marquer. Qu'en penses-tu? Ok. C'est des jaloux ou c'est des... Attends, je vais te donner un truc simple. Si tu ne sais pas jouer au ballon, Oui. même si on peut te donner 1000 ballons, tu les mettras à côté. Ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, j'ai travaillé énormément. C'est-à-dire que en 2002, j'ai failli mourir. J'ai eu une infusion pulmonaire due à comment on appelle ça? À la varicelle. Et la varicelle, c'est une maladie qu'il ne faut pas attraper quand vous êtes C'est adulte. parce que vous ne l'avez pas eu étant petit. En fait. petit, ouais. Voilà, je ne l'ai pas eu étant petit. J'ai eu ça. toutes les autres maladies, la rougeole, mais celle-là, je ne l'ai pas eu. Donc, ça m'a amené à El Rafa pendant 8 jours, entre la vie et la mort. Wow. Et vous savez qu'avant ça, j'étais un grand fumeur. Hein. Je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Hein. J'ai fumé pendant 20 ans. D'accord. Donc, à 38 ans, me voilà attaqué par la varicelle. Donc, je vais à l'hôpital pendant 8 jours. Le docteur dit à mes parents, là, c'est votre fils. Maintenant, nous, on a fait tout ce qu'on pouvait. C'est lui qui doit se battre. C'est 50-50. Donc, les 3 premiers jours, j'étais entre la vie et la mort. Non, très honnêtement, je voyais des faucheuses qui passaient au-dessus de mon lit. Comme ça. Ah, t'entends, petit, viens. Je suis sorti de là. Quand je suis sorti de là, j'ai décidé d'arrêter de fumer. J'ai arrêté de fumer depuis 2002. D'accord. Aujourd'hui, je n'ai plus jamais touché une cigarette. 23 ans. 23 ans. Ouais. Et j'ai décidé de reprendre le sport. Parce que quand j'étais très jeune, j'étais très bon en sport. Ok. Et c'est comme ça que j'ai repris. En 2002, j'ai commencé le foot, j'ai repris. En 2007, j'étais arrivé à un certain niveau. Et en 2010, on a commencé, j'ai monté l'équipe, on a commencé. Et c'est moi qui amène l'équipe en première division. Ce n'est pas des buts arrangés. On ne peut pas, ça n'existe pas, quelqu'un qui finit meilleur buteur du championnat de deuxième division par des buts arrangés. Dans aucun pays au monde. À presque 40 ans. À 46 ans. 46 ans, oui. Jean, on te donne le ballon, c'est que bon, ouais, tout est fait, bon, tu mets au fond. C'est parce qu'on est à la radio, sinon j'aurais amené des vidéos. On va les diffuser sur nos réseaux. J'ai des preuves flagrantes. Non, sérieux, j'ai fini meilleur buteur. J'ai la chaussure à la maison, donnée par la Ligue nationale de football à l'époque. Et c'est parce que j'ai travaillé. Après, j'ai continué. J'ai amené mon équipe en première division dès la première année. J'ai joué en première division pendant 2 ans. Après, je me suis retiré parce que les gens parlaient trop. Oui, mais c'est pas possible. Pourquoi ils jouent? Bon, moi, je venais pour donner l'exemple aux jeunes. Parce que tout ce que je fais, c'est en professionnel. Musique en professionnel, le foot en professionnel, le cinéma en professionnel. Aujourd'hui, je suis heureux de dire que je joue tous les samedis matins avec mes fils. Je délivre des passes, ils me délivrent des passes. Ah, Et tu marques toujours. Je marque toujours ça, on ne peut pas. C'est un vaccin que j'ai eu. Alors, pour finir, ton avis sur le championnat national? C'est vraiment une épine qu'on a dans le pied, ce championnat-là. Ouais. C'est vraiment une épine. Je n'arrive pas à comprendre comment on n'arrive pas à trouver les mécanismes. Et ça, c'est pas... Je sais pas... On ne sait pas c'est la faute à qui dans cette affaire-là. Parce que ce problème, il est là bien avant le président Oligui. Hein. Il était là du côté de... il est arrivé du côté du président Ali Bongo. On dit, bah, on a eu ce même problème. Ça a tenu entre 2012 et 2013. Il faut voir la FEGAFOOT peut-être. C'est pas la FEGAFOOT, c'est pas la LINA. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas repenser le modèle de sponsoring également? Parce que dans les années 90, le championnat gabonais était l'une des grosses attractions footballistiques du continent. Parce que il y avait des stars africaines qui venaient même jouer ici. Oui. Parce qu'il y avait des entreprises qui étaient derrière les clubs. Ouais. Est-ce qu'il ne Comme faudrait Sogara, pas par revenir à ce modèle-là? Si, moi, je pense qu'on peut revenir à ce modèle-là, mais les entreprises, est-ce qu'elles veulent vraiment le faire? Parce que C'est derrière, ça. on leur demande C'est une ça. contrepartie que nous, Ouais. on ne connaît pas. Ouais, ça c'est sûr. Il y a déjà trop de taxes aussi déjà. Non, donc voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, c'est compliqué. Merci, Frédéric Gassita, parce que là, je ne veux pas qu'on se lance dans l'histoire du football. Là, c'est encore un autre débat. Tu n'es pas venu pour ça. Rappelez tes 4 dates en décembre. C'est le 24, 27, 30 et 31 décembre du côté du restaurant Moon. Et puis, je rappelle la situation géographique. C'est en face de la clinique El Rafa.
Voilà. aux 3 quartiers. Voilà. Tu seras en prestation avec ton orchestre Bantu Jazz Orchestra. Tout à fait, merci. Ouais. Merci à toi, Erickson. Franchement, merci de t'avoir reçu. Jacko FM 98.3. Jacko FM.